Salut, c'est Lopi, j'espère que vous allez bien. Donc la recette du jour, okonomiyaki. Le souci, parce qu'il y en a bien sûr, on est samedi, bien sûr j'ai attendu le dernier jour pour faire tous mes achats. Et là bien sûr, rien dans mes épiceries. J'étais dégoûté, j'ai dit c'est fou. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, donc j'ai quand même trouvé l'ingrédient principal, c'est le chou. Du dashi pour faire le bouillon, pour faire la pâte, j'en ai, il n'y a pas de souci. Du bacon, le bacon, pas trouvé. Donc du coup, la poitrine de porc. Donc du coup, j'ai des rondelles de bacon, on va faire avec. Et qu'est-ce qui me manque? L'essentiel, la sauce. La sauce pour les okonomiyaki qu'on peut acheter toute prête, qu'on peut également faire. Mais pour la faire, c'est pareil, il manque un ingrédient. Donc du coup, je me suis rabattu sur une recette, sur une sauce de takoyaki. C'est quasiment pareil. De toute façon, vous pourrez faire avec ces deux sauces. Moi, je trouve que le résultat est quasiment identique. Et la mayonnaise japonaise, l'essentiel. Et pas non plus, c'était en rupture de stock. Donc la mayonnaise qui s'en rapproche le plus, je vous la montrerai également aussi pour la recette. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la présentation. Elle est un petit peu longue. Je verrai au montage si je peux pas la découper un peu. Et puis on va commencer. C'est parti. Ciao. Pas ciao. C'est parti. Voilà, donc là on a tous les ingrédients qu'on a besoin pour faire les okonomiyaki. Donc de la farine, du dashi en poudre avec de l'eau pour faire le bouillon, du bacon, le fameux bacon, donc la mayonnaise et la sauce, là pour le coup c'est la sauce pour les takoyaki, mais ça fera l'affaire pour les okonomiyaki, de la levure chimique, 2 œufs, des algues nori, donc pareil, les algues nori on peut les trouver déjà émiettées, moi j'avais celle-là donc je vais les découper, et cet ingrédient un peu mystère, le katsuboji, j'espère que je prononce bien, et vous verrez à quoi ça va servir. Chose importante, j'allais oublier l'ingrédient principal, je le mettrai ici, je vais essayer de faire de l'incruster de ce côté-là, c'est le chou. Donc le chou blanc, pareil, impossible d'en trouver du frais, mais heureusement j'en avais congelé de la dernière fois que j'en avais préparé. Il est là tout prêt, je l'ai fait décongeler. Une chose importante pour ceux qui sont qui ont un peu du mal au niveau de la digestion du chou, il suffit juste de le faire blanchir un petit peu dans de l'eau chaude pendant 1 minute et comme ça il sera beaucoup plus tendre et beaucoup plus digeste. Et le chou, voilà, c'est complet. Donc je vais préparer le bouillon dashi avec 200 ml d'eau chaude parce que la recette c'est pour 4 personnes. Un sachet entier de dashi en poudre. Alors si vous ne trouvez pas de dashi en poudre, vous pouvez utiliser du fond de poisson. Voilà, tout simplement. Voilà, le bouillon est prêt. Voilà, ça a pris quelques secondes. On prend le saladier, on y verse la farine, le sachet de levure chimique, on mélange les deux. On y intègre le bouillon dashi. Et on va y intégrer les œufs. 2 œufs. Ensuite, ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'on peut varier les plaisirs, vraiment. Ça veut dire que si vous voulez faire des okonomiyaki à la crevette, au poulpe ou à ce que vous voulez, pas de problème, c'est faisable. Là, je vais les faire avec du bacon, on peut faire à la viande, enfin voilà, tout est possible, c'est vraiment au goût de chacun. Et c'est ça qui est bien en fait. On a une pâte lisse, liquide, impeccable. On y met notre chou. Donc les quantités, ça fait un demi-chou on va dire pour 4. Ça suffit largement un demi-chou. Et on va prendre une cuillère en bois pour pas écraser le chou. Et on l'intègre à la pâte. Voilà, c'est prêt. Mais c'est vraiment simple, hein.
qu'est-ce que je vous disais? Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire cuire nos okonomiyaki. Pour ça, j'ai utilisé une crêpière. Comme ça, au moins, je suis en direct devant vous. Bien penser à huiler la plaque avant. J'utilise un peu, moi, de l'huile de sésame. Je trouve que ça donne un petit goût supplémentaire. C'est bien sympa. J'aime bien faire revenir mes aliments avec l'huile de sésame. Je trouve que ça a un goût vraiment exceptionnel. Et on le fait à la taille que l'on veut. Moi, à la maison, j'ai des gourmands, donc... Et on va laisser cuire tout doucement. Et on en profite pour mettre son bacon. Du coup, je vais en mettre 2 tranches. Clac. Et on va laisser cuire vraiment tout doucement. Faut pas non plus que ce soit trop fort pour pas que ça grille, parce que la pâte doit cuire quand même. Et après, on le retourne, on fait cuire de l'autre face et on pourra servir. Donc c'est tellement simple et tellement bon en plus. Et voilà. Ça sent trop bon. C'est vraiment la sauce qui fait toute la différence. Et après, on peut prendre un petit bâton ou un petit cure-dent ou une fourchette ou un couteau. Moi, je vais prendre le couteau. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous a plu. Essayez cette fameuse recette d'okonomiyaki. Mettez les ingrédients que vous voulez dedans, faites à votre sauce, inventez, soyez créatifs, c'est le but du jeu, c'est le but de la cuisine. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Alors oui, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je vais vous montrer une petite variante, mais version portugaise. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Lâchez les likes, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.